Assalamu alaikum wa rahmatullah. Arrête-toi un instant. Respire. Regarde ce jour qui commence ou qui s'achève. Nous sommes samedi. Un jour que beaucoup traversent sans y prêter attention. Un jour rangé dans la catégorie des jours vides, des jours sans rendez-vous importants, sans appel décisif, sans nouvelles attendues. Le samedi, pour beaucoup, c'est le silence du téléphone, la lenteur des heures et parfois le poids des pensées. Mais pour le croyant, le temps n'est jamais neutre. Il n'existe pas de jour inutile dans le calendrier d'Allah. Chaque jour porte un dépôt invisible. Chaque heure est chargée d'un sens que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Et si ce samedi précis n'était pas un jour de plus, mais un point d'arrêt voulu, un moment où Allah te fait ralentir, non pour te frustrer, mais pour te parler autrement. Pas par le bruit, pas par l'agitation, mais par le calme. Le samedi est souvent le jour où les masques tombent. Quand il n'y a plus de courses, plus d'excuses, plus de distractions urgentes. C'est le jour où le cœur, enfin, se met à parler. Peut-être que toi aussi, en ce samedi, tu regardes ta situation et tu te demandes « Pourquoi rien ne bouge ? Pourquoi mes efforts semblent stériles ? Pourquoi les portes restent fermées malgré mes invocations ?» Sache une chose essentielle. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation. Et ce samedi pourrait être le moment précis où Allah t'invite, non pas à chercher plus de solutions, mais à changer de direction intérieure. Non pas à regarder davantage ce que tu n'as pas, mais à qui tu t'adresses. Parce que dans la tradition prophétique, la vraie transformation ne commence jamais à l'extérieur. Elle commence dans le cœur. Ce samedi n'est peut-être pas là pour t'offrir une réponse immédiate, mais pour t'enseigner où regarder et comment demander. Et si, au lieu de courir après la subsistance, Allah voulait t'apprendre à te reconnecter à la source même de toute subsistance, pas celle qui dépend des causes visibles, pas celle qui dépend des humains, mais celle qui descend du ciel avec sagesse, mesure et bénédiction. Frère, sœur, si ce rappel te parle déjà, prends un instant et écris en commentaire ce mot simple mais lourd de sens. Je fais confiance à Allah. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour ton propre cœur. Et si tu ressens que ce message peut toucher quelqu'un d'autre, partage cette vidéo. Parfois, Allah se sert d'un simple partage pour ranimer une foi qui s'éteint en silence. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne si tu veux continuer à marcher dans la lumière du Coran et sur les traces authentiques de la Sunna, sans agitation, sans promesses creuses, mais avec des rappels qui parlent à l'âme. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, il y aura une surprise spirituelle, une pratique simple mais profonde, que beaucoup négligent et qui peut transformer ta manière de vivre tes samedis. Le croyant ne juge pas les jours par leur apparence, mais parce qu'Allah y cache. Et ce samedi, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose est en train de s'ouvrir en toi, même si tu ne le vois pas encore. Et parfois, c'est exactement ainsi qu'Allah commence à changer une vie. Le samedi est le cœur en pause. Le samedi est ce jour étrange où le monde semble enfin lever le pied, où les obligations se font moins bruyantes, où les appels se raréfient, où le temps reprend une allure différente. Ce n'est plus la course effrénée de la semaine, ce n'est plus la pression du rendement, ce n'est plus l'illusion d'avancer simplement parce que l'on est occupé. Le samedi, tout ralentit. Et c'est précisément à ce moment-là que le cœur commence à parler plus fort. Les pensées que l'on avait repoussées pendant des jours remontent à la surface. Les inquiétudes que l'on avait enfouies sous le travail refont leur apparition. Et les questions que l'on n'osait pas se poser deviennent soudain impossibles à ignorer. Les factures, les projets bloqués, les efforts répétés sans résultat visible, les prières prononcées avec espoir mais restées sans réponse apparente,
Tout cela se rassemble dans l'espace intérieur du croyant lorsque le bruit extérieur se tait. Le samedi met l'âme face à elle-même. Il n'y a plus l'excuse du manque de temps, plus l'argument de la fatigue causée par la semaine, plus la distraction permanente. Il ne reste que le cœur et ce qu'il porte réellement. Et c'est souvent là que naît un malaise subtil, une sensation de vide, parfois même une tristesse silencieuse que l'on n'explique pas clairement. Pourtant, dans la sagesse divine, ce malaise n'est pas un ennemi. Il est un message. Le prophète nous a appris que le véritable appui du croyant ne se trouve jamais dans ce qu'il possède, car ce qu'il possède peut lui être retiré à tout instant, mais dans celui en qui il place sa confiance. Lorsque le samedi arrive et que les causes visibles se mettent en pause, Allah retire doucement les béquilles auxquelles le cœur s'accrochait sans s'en rendre compte, afin de révéler sur quoi repose réellement notre sécurité intérieure. Beaucoup pensent que la subsistance est directement proportionnelle à l'effort fourni, que plus l'on se fatigue, plus l'on mérite, plus l'on obtient. Pourtant, Allah n'a jamais lié la subsistance uniquement à l'effort brut. Il l'a lié à la sagesse, au moment juste, et surtout à la sincérité du cœur. Combien de personnes travaillent sans relâche et restent dans la difficulté, tandis que d'autres reçoivent sans comprendre comment ni pourquoi. Ce contraste n'est pas une injustice, c'est une leçon. Le samedi devient alors un rappel silencieux. Tu peux faire tout ce qui est humainement possible, mais si ton cœur est attaché aux causes au lieu d'être attaché au créateur des causes, l'angoisse prendra toujours le dessus. Le croyant apprend progressivement que l'effort est une adoration, mais que le résultat appartient à Allah seul. Le samedi est donc un jour où Allah invite le croyant à réajuster son regard, à se demander honnêtement « En quoi ai-je réellement confiance ?» Est-ce que mon cœur est apaisé même lorsque les portes semblent fermées? Ou est-ce que ma foi vacille dès que les chiffres ne suivent pas, dès que les réponses tardent, dès que les attentes ne sont pas comblées? Cette pause imposée par le temps est une miséricorde déguisée. Allah permet au cœur de s'exprimer, non pour l'écraser, mais pour le purifier. C'est souvent dans ces moments de calme que l'on réalise que l'inquiétude n'a jamais ajouté un seul bienfait à notre vie, qu'elle n'a jamais rapproché la subsistance, qu'elle n'a jamais accéléré un décret divin. Elle n'a fait qu'alourdir l'âme. Le prophète a donné une image simple mais d'une profondeur immense lorsqu'il a parlé de l'oiseau. L'oiseau quitte son nid le ventre vide le matin. Il sort, il vole, il cherche, mais il ne porte pas dans son cœur la peur de mourir de faim. Il agit, mais il ne s'angoisse pas. Il fait les causes, mais il ne dépend pas des causes. Et il revient rassasié le soir. Le samedi est peut-être le jour où Allah te rappelle que tu n'as jamais été créé pour vivre dans une tension permanente, mais dans un équilibre entre action et confiance. Si ton cœur est lourd ce samedi, ce n'est peut-être pas parce que tu échoues, mais parce qu'Allah t'invite à déposer un fardeau que tu n'étais pas censé porter seul, une norme d'Allah. À méditer. Ce samedi, parmi les plus beaux noms d'Allah, il en existe certains que les langues prononcent facilement, mais que les cœurs méditent rarement. Des noms puissants, chargés de sens, capables de transformer la perception entière d'une vie lorsqu'ils sont réellement compris. Parmi eux se trouve un nom central, fondamental, vital pour toute âme éprouvée par la question de la subsistance. Ar-Razak. Celui qui pourvoit sans limite, celui dont le don ne dépend ni du mérite apparent ni des calculs humains, celui qui nourrit avant même que la demande ne soit formulée. Ce samedi, Allah t'invite peut-être non pas à multiplier les stratégies, mais à t'arrêter un instant pour méditer ce nom avec profondeur. Lorsque tu dis « Ar-Razak », tu affirmes une vérité qui libère. Ta subsistance ne vient ni d'un patron, ni d'un client, ni d'un contrat, ni d'un réseau. Tout cela ne sont que des moyens, des outils, des canaux temporaires.
Et un canal ne donne jamais ce qu'il ne reçoit pas. La source, elle, ne se tarit jamais. Allah nourrit l'enfant avant même qu'il ne sache parler. Allah nourrit l'oiseau avant même qu'il ne comprenne le monde. Allah nourrit des créatures que tu ne verras jamais et dont tu n'entendras jamais parler. Comment alors pourrait-il t'oublier, toi qui l'invoques, toi qui espères en lui, toi qui te tournes vers lui même dans la fatigue? Le problème n'a jamais été la capacité d'Allah à donner. Le problème réside souvent dans notre manière de percevoir le don. Lorsque la subsistance est réduite, le cœur pense immédiatement à un manque, à une punition, à un abandon. Pourtant, Ar-Razak donne parfois en retenant et retient parfois en donnant. Il peut fermer une porte matérielle pour ouvrir une porte spirituelle plus grande. Il peut ralentir un chemin pour éviter une chute. Il peut différer un bien pour préserver une foi encore fragile. Méditer ce nom, ce samedi, c'est accepter que la sagesse divine dépasse infiniment notre compréhension limitée du maintenant. Quand ce nom descend réellement dans le cœur, quelque chose change. La comparaison avec les autres perd de sa force, la jalousie se dissipe, la pression sociale s'allège, et l'âme commence à respirer différemment. Tu comprends que la subsistance ne se résume pas à l'argent. Elle peut être une idée qui surgit au bon moment, une protection invisible contre une perte future, une rencontre déterminante, ou même une paix intérieure qui transforme ta manière de vivre ce que tu possèdes déjà. Ar-Razak nourrit les corps, mais il nourrit aussi les cœurs. Et parfois, la famine la plus dangereuse n'est pas celle du portefeuille, mais celle de la confiance. Beaucoup répètent « Ya Razak » comme une formule, espérant un résultat immédiat, alors que ce nome agit d'abord en profondeur. Il rééduque l'âme, il redresse l'intention, il réoriente le regard. Il apprend aux croyants que le retard n'est pas une humiliation, que l'épreuve n'est pas une preuve d'abandon, que le silence d'Allah est souvent une invitation à s'approcher davantage. Ce samedi, si tu prends le temps de t'asseoir calmement et de méditer à Razak, même sans voir de changement extérieur immédiat, sache qu'un travail intérieur est déjà en cours. Et lorsque le cœur se transforme, la vie finit toujours par suivre. Si tu es encore là à écouter, à réfléchir, à ressentir, ce n'est pas un hasard. Ce nom est déjà en train de nourrir quelque chose en toi, doucement, silencieusement, avec la sagesse parfaite de celui qui donne sans compter et qui n'oublie jamais aucun de ses serviteurs. La sagesse du retard. Peut-être que tu travailles beaucoup, sincèrement, sans compter tes heures, sans ménager ton énergie, en faisant ce que tu estimes juste et nécessaire. Et pourtant, rien ne s'ouvre. Les portes restent fermées, les réponses tardent, les promesses ne se concrétisent pas. Et plus le temps passe, plus une question silencieuse commence à peser lourd dans le cœur. Pourquoi? Pourquoi cet effort continu semble-t-il ne produire aucun fruit visible? Pourquoi d'autres avancent alors que toi, tu stagnes? Pourquoi cette sensation de marcher sans jamais atteindre l'horizon? Ce questionnement est humain, profond, et Allah le connaît mieux que toi-même. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que, dans la logique divine, un retard n'est jamais synonyme d'abandon. Un retard n'est pas un refus. C'est une forme de réponse, mais une réponse qui demande patience, maturité et lucidité spirituelle pour être comprise. Allah retient parfois non pour priver, mais pour protéger. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences cachées derrière chaque porte que tu désires voir s'ouvrir. Là où toi tu vois une opportunité, lui peut voir une épreuve qui te dépasserait. Là où tu vois une solution, lui peut voir une perte future. Là où tu vois un soulagement immédiat, lui peut voir un éloignement progressif de ton cœur. Et par miséricorde, il ferme. Non pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est sage. Les savants ont souvent rappelé cette vérité.
Allah ferme une porte quand ce qu'il y a derrière pourrait nuire à ta foi, même si ton âme la désire ardemment. Cette fermeture est une protection silencieuse, souvent incomprise sur le moment, mais pleinement révélée avec le temps. Le samedi, ce jour où le rythme du monde ralentit, devient un moment propice pour comprendre cette sagesse. Quand l'agitation diminue, quand les obligations se font moins pressantes, le cœur devient plus réceptif aux vérités profondes. Allah veut peut-être t'apprendre, en ce samedi précis, à le chercher avant de chercher les résultats. Parce que chercher les résultats sans chercher Allah mène toujours à l'épuisement. Tu poursuis des effets sans t'attacher à la cause première. Tu multiplies les démarches sans renforcer la connexion. Tu t'agites extérieurement pendant que ton cœur s'assèche intérieurement. Et Allah, par amour, arrête parfois la progression visible pour sauver l'essentiel, la foi, la sincérité, la direction intérieure. Beaucoup pensent que le succès est une preuve de satisfaction divine et que le retard est un signe de rejet. Pourtant, l'histoire des croyants et des prophètes nous enseigne exactement l'inverse. Combien de prophètes ont attendu des années, parfois des décennies, avant de voir la promesse d'Allah se réaliser? Combien ont été éprouvés dans l'attente, non parce qu'ils avaient échoué, mais parce qu'Allah les préparait à porter ce qui allait venir? Le retard n'est pas une punition, c'est une formation. Allah façonne le cœur avant de lui confier une responsabilité. Il polit l'âme avant de lui accorder une ouverture. Il teste la constance avant de dévoiler le don. Et tant que cette formation n'est pas complète, la porte reste fermée, même si tu frappes avec insistance. Le problème n'est pas que tu travailles peu. Le problème n'est pas que tu manques d'intelligence ou de compétences. Le problème est parfois que ton cœur est encore trop attaché au résultat. Tu veux la porte, mais tu n'es pas encore prêt à gérer ce qu'il y a derrière. Tu veux la facilité, mais tu n'as pas encore acquis la profondeur. Tu veux l'abondance, mais ta patience est encore fragile. Allah ne prive jamais pour humilier. Il retarde pour élever. Il retarde pour purifier l'intention, pour éliminer l'orgueil subtil, pour t'apprendre à demander non pas par exigence, mais par humilité. Le samedi devient alors une école spirituelle. Une école où Allah te retire les distractions pour te confronter à une question essentielle. Si rien ne change extérieurement, est-ce que ta relation avec Allah change intérieurement? Est-ce que ton invocation devient plus sincère ou plus pressante? Est-ce que ta prière devient plus profonde ou plus mécanique? Est-ce que tu te rapproches d'Allah par amour ou par désespoir? Le retard révèle ce qui habite réellement le cœur. Il met à nu les intentions. Il sépare ceux qui adorent Allah pour ce qu'il donne de ceux qui l'adorent pour ce qu'il est. Il y a des retards qui sauvent une foi entière. Combien de personnes ont obtenu ce qu'elles voulaient au moment où elles le voulaient et se sont ensuite éloignées d'Allah sans même s'en rendre compte? Le confort excessif peut endormir l'âme. L'abondance prématurée peut nourrir l'orgueil. Le succès rapide peut créer une illusion d'autosuffisance. Allah, dans sa sagesse infinie, voit ces dangers avant qu'ils ne se manifestent. Et par miséricorde, il retarde. Il maintient le serviteur dans un état de dépendance saine, où le cœur reste attaché, où la langue reste invocante, où l'âme reste humble. Ce retard n'est pas une punition, c'est une protection contre une perte plus grave que la pauvreté, la perte du lien avec Allah. Le samedi, quand tu ressens cette lourdeur, cette impression de stagnation, ce n'est peut-être pas un signe que tu es sur le mauvais chemin, mais au contraire, un signe que tu es sous l'attention particulière d'Allah. Il te façonne loin des regards, il travaille sur toi dans le secret, il construit une profondeur que les autres ne voient pas encore. Les fruits qui mûrissent lentement sont souvent ceux qui durent le plus longtemps. Et la foi qui se construit dans l'attente est une foi solide, enracinée, inébranlable. Allah veut peut-être t'apprendre, en ce samedi précis,
que le vrai succès n'est pas d'obtenir rapidement ce que l'on désire, mais de rester fidèle quand rien ne se passe. La vraie victoire n'est pas dans l'ouverture des portes visibles, mais dans la stabilité du cœur lorsque les portes restent fermées. Et lorsque cette stabilité est atteinte, lorsque le cœur cesse de réclamer et commence à se remettre totalement à Allah, alors les portes s'ouvrent souvent d'une manière inattendue, sans bruit, sans effort excessif, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, tu es devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un capable de recevoir sans se perdre, de posséder sans s'attacher, de réussir sans oublier. Le retard est une miséricorde déguisée, mais seuls les cœurs patients peuvent en saisir la beauté. Ce samedi, si Allah t'a ralenti, ce n'est peut-être pas pour t'arrêter, mais pour te réorienter. Non pas pour t'éloigner de ton but, mais pour t'y conduire par un chemin plus sûr, plus profond, plus pur. Et tant que cette sagesse n'est pas pleinement intégrée, le retard reste en place, non par cruauté, mais par amour divin, discret, silencieux et parfaitement juste. Une pratique simple pour ce samedi. Il existe dans la religion d'Allah des actes simples que beaucoup sous-estiment parce qu'ils ne font pas de bruit, parce qu'ils ne sont pas spectaculaires, parce qu'ils ne promettent pas un résultat immédiat et visible. Pourtant, ce sont souvent ces actes discrets, accomplis dans le silence et la sincérité, qui transforment une vie de l'intérieur. Ce samedi, Allah ne te demande peut-être pas de multiplier les démarches, de forcer les portes, ni même d'ajouter de nouveaux efforts à une fatigue déjà lourde. Il te demande peut-être simplement de t'arrêter, de t'asseoir, de respirer, de revenir à l'essentiel. La spiritualité authentique commence rarement par un changement extérieur brutal, mais presque toujours par un recentrage intérieur, doux, profond, parfois imperceptible au début. Après la prière du Fajr ou celle du Isha, lorsque le monde est encore silencieux ou déjà endormi, lorsque les regards se détournent et que les attentes humaines s'effacent, assieds-toi calmement. Pas dans la précipitation, pas entre deux préoccupations, pas avec le téléphone à portée de main. Assieds-toi comme quelqu'un qui sait qu'il est attendu. Apaise ton cœur, non pas en essayant de chasser toutes les pensées, mais en les déposant une à une devant Allah. Les inquiétudes, les calculs, les scénarios, les peurs, les frustrations, tout ce que tu portes sans en parler, laisse-le se poser doucement. Ce moment n'est pas une performance spirituelle, c'est une rencontre. Une rencontre entre un cœur fatigué et un Seigneur qui n'est jamais fatigué de donner. Puis, avec présence, commence à répéter « Ya Razak » 33 fois, lentement, consciemment, comme si chaque répétition était une pierre posée pour reconstruire une confiance abîmée. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un rituel mécanique, ce n'est pas une tentative de forcer le destin. C'est une déclaration silencieuse. Je reconnais que ma subsistance ne dépend pas de moi. Je reconnais que mes calculs sont limités. Je reconnais que tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin et quand j'en ai besoin. Chaque « Ya Razak » devient alors un acte d'abandon lucide. Non pas un abandon de l'effort, mais un abandon de l'angoisse. Lorsque tu répètes ce nom, ne te précipite pas vers la demande. Reste d'abord dans la reconnaissance. Reconnais qu'Allah t'a déjà nourri jusque-là, même dans les moments les plus difficiles. Reconnais qu'il t'a protégé de pertes que tu n'as jamais vues. Reconnais qu'il t'a maintenu en vie, en foi, en conscience, alors que tant d'autres ont tout perdu intérieurement malgré l'abondance extérieure. Cette reconnaissance ouvre le cœur, et un cœur ouvert reçoit différemment. Ce samedi, Allah ne cherche pas à entendre des paroles parfaites, mais à rencontrer un cœur vrai. Puis, après ces répétitions, parle à Allah dans le secret de ton cœur. Pas avec des phrases apprises, pas avec des demandes trop précises qui enferment la sagesse divine, mais avec une confiance humble. Ô Allah, accorde-moi ce qui est bon pour moi, au moment que tu as choisi.
Cette phrase est lourde de sens. Elle signifie que tu acceptes que le bien ne soit pas toujours ce que tu imagines, que le moment idéal ne soit pas toujours celui que tu désires, et que la sagesse d'Allah dépasse infiniment la tienne. Dire cela sincèrement, ce n'est pas renoncer à espérer, c'est espérer autrement. C'est placer ton espérance dans la science parfaite d'Allah plutôt que dans ta vision limitée de l'avenir. Même si rien ne change immédiatement à l'extérieur, même si les portes restent fermées, même si les réponses tardent encore, quelque chose commence déjà à se transformer. Le cœur se détend, la pression intérieure diminue. L'obsession du résultat laisse place à une forme de paix nouvelle. Et cette paix n'est pas une illusion. Elle est souvent le premier signe d'une ouverture à venir. Allah commence toujours par réparer l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Parce qu'un cœur apaisé sait recevoir sans se perdre, alors qu'un cœur anxieux détruit parfois ce qu'il reçoit. Ce samedi, cette pratique simple devient un refuge, un espace où tu n'as rien à prouver, où tu n'as pas besoin d'être fort, où tu n'as pas besoin de contrôler. Tu te présentes tel que tu es, avec tes limites, tes doutes, tes espoirs, et tu les confies à celui qui n'a aucune limite. Et dans cet échange silencieux, une vérité s'installe progressivement. Tu n'es pas seul dans ton attente. Tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement trop occupé à regarder les portes fermées pour voir la main qui les tient. Et c'est dans cet état du cœur que l'invocation prend toute sa profondeur. Non pas comme une récitation rapide, mais comme un souffle intérieur, un cri discret, une remise totale. Ô Allah, toi qui es Ar-Razak, toi qui nourris sans compter, en ce samedi, purifie nos intentions, car nos intentions se mélangent parfois à la peur, à l'impatience, à l'orgueil ou au découragement. Apaise nos inquiétudes, celles que nous montrons et celles que nous cachons, celles qui nous réveillent en la nuit et celles qui nous suivent dans le silence. Ouvre pour nous des portes que nul ne peut fermer, pas seulement des portes matérielles, mais aussi des portes de compréhension, de sagesse, de sérénité, de confiance. Accorde-nous une subsistance bénie, même si elle est modeste aux yeux des gens, car la bénédiction transforme peu en suffisant, et le suffisant en abondant. Accorde-nous une foi solide, qui ne vacille pas quand les réponses tardent, qui ne se fragilise pas quand les épreuves s'intensifient. Accorde-nous un cœur reconnaissant avant même l'abondance, afin que lorsque tu donneras, nous sachions recevoir sans oublier, sans nous détourner, sans nous perdre. Amin. Ce samedi n'est peut-être pas celui où tout changera extérieurement, mais il peut être celui où tout commence à changer à l'intérieur. Et dans la logique divine, c'est toujours ainsi que naissent les plus grandes transformations. Ces samedis peut marquer un tournant. Ne sous-estime jamais un samedi vécu avec Allah. Ne le mesure pas à ce que tes yeux voient, ni à ce que ton téléphone t'indique, ni à ce que ton compte affiche à la fin de la journée, ne mesure la valeur de ce que tu vis aujourd'hui. Le croyant apprend avec le temps que les jours les plus décisifs ne sont pas toujours ceux que l'on remarque dans le bruit et la fureur de ce monde, ceux qui s'affichent sur les réseaux sociaux ou qui semblent remplir le calendrier de notre vie. Parfois, les moments qui passent inaperçus aux yeux des autres sont précisément ceux qui portent le poids le plus lourd dans la balance de la destinée. Il existe des journées ordinaires en apparence, presque invisibles aux yeux des hommes, mais qui, dans le monde invisible, portent en elles des transformations profondes, des mouvements que l'âme ne perçoit pas encore, et des ouvertures que seul Allah connaît et prépare. Ce samedi peut être l'une de ces journées silencieuses mais décisives, un moment où des forces invisibles se déplacent, où des portes se préparent à s'ouvrir, où des bénédictions sont organisées dans le cadre parfait que lui seul maîtrise. Peut-être que rien n'a changé à l'extérieur, peut-être que les portes restent fermées, peut-être que les réponses que tu attends se font encore désirer, mais cela ne signifie en aucun cas que rien ne se passe.
Dans la réalité divine, tout est en mouvement, même ce qui semble immobile. Allah agit avec une sagesse infinie, en dehors de notre perception limitée, orchestrant des événements, des rencontres, des occasions et des guidances pour nous, souvent sans que nous nous en rendions compte. Le croyant commence à comprendre que l'invisible est parfois plus réel que ce que l'on voit, et que ce qui ne se manifeste pas immédiatement dans le monde matériel peut pourtant transformer profondément l'existence. Le silence dans lequel tu te trouves aujourd'hui n'est pas une absence, mais une action divine, subtile. Allah ne précipite jamais ses œuvres. Il construit avec mesure, avec sagesse et profondeur. Ce que tu vis aujourd'hui, même si tout semble statique, n'est pas figé. Ce que tu ressens aujourd'hui, même si ton cœur est fatigué ou ton esprit découragé, n'est pas définitif. Ce samedi, peut-être qu'Allah est en train de détourner des épreuves que tu n'aurais pas supportées, de déplacer des obstacles que tu n'avais même pas vus, ou de préparer des ouvertures qui nécessitaient un changement intérieur préalable. La plus grande erreur que le serviteur peut commettre est de croire que l'absence de changement visible signifie absence d'action divine. L'invisible, le discret, le silencieux, voilà souvent là où les miracles prennent forme. Alors continue d'invoquer, même quand tes prières semblent faibles. Continue de parler à Allah, même si tu ne trouves pas les mots. Continue de lui faire confiance, même si cette confiance est fragile, vacillante. La patience n'est pas une inaction, ce n'est pas une résignation, c'est une posture du cœur. La patience, c'est rester orienté vers Allah, même lorsque le chemin paraît long et semé d'épreuves. Ce n'est pas aimer l'épreuve, mais refuser de se détourner face à elle. Et Allah n'a jamais déçu un cœur qui persiste sincèrement dans cette attitude, même si l'attente est longue, même si les épreuves semblent lourdes et sans fin. La patience est un état d'âme, une discipline intérieure, un ancrage dans la foi qui transforme la perception de chaque événement. Ce que tu considères comme un jour ordinaire peut être, aux yeux d'Allah, un point tournant de ton existence, une préparation, un façonnage intérieur, une élévation de ton âme pour accueillir quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. La lumière qui viendra après la patience n'arrive pas toujours sous la forme que nous avions imaginée. Elle ne se présente pas toujours au moment où notre impatience voudrait la voir apparaître. Elle se manifeste toujours au moment où elle est la plus bénéfique pour notre cœur, pour notre foi et pour notre chemin dans ce monde et dans l'au-delà. Parfois, Allah retarde cette lumière pour que nos yeux, nos cœurs et nos esprits soient prêts à la reconnaître. Parfois, il retarde les réponses pour que nous soyons capables de les porter sans nous égarer, pour que nous les accueillions avec gratitude, humilité et conscience. Parfois, le retard n'est pas une punition, mais un apprentissage. Il nous apprend à aimer celui qui donne avant même de recevoir le don. Et lorsque cette lumière arrive, elle éclaire souvent bien plus que le problème initial. Elle éclaire la foi, la vision, la compréhension de la vie dans sa totalité. Elle éclaire notre relation avec Allah. Elle éclaire notre gratitude. Elle éclaire la manière dont nous percevons les défis et les épreuves. Chaque difficulté qui nous semble pesante aujourd'hui, chaque instant d'attente qui nous semble interminable, est en réalité un travail de purification et de préparation intérieure. Une préparation que le monde ne voit pas mais que le cœur perçoit petit à petit, souvent sans bruit, souvent sans éclat apparent. Ce samedi peut être un tournant, non parce qu'un événement spectaculaire se produit autour de toi, mais parce que quelque chose se repositionne en toi. Peut-être que ton regard sur la vie change, peut-être que ton cœur apprend à se tourner vers Allah avec plus de sincérité, moins conditionné par ce que tu espérais ou attendais. Peut-être que ton âme commence à accepter le décret avec confiance, à lâcher le contrôle et à se remettre entre ses mains, avec paix et humilité. Et c'est précisément ce réalignement intérieur, silencieux mais profond, qui annonce les grandes transformations.
Les véritables ouvertures dans la vie d'un croyant commencent presque toujours par un changement discret en son fort intérieur, par une maturation de la foi, par une capacité à accueillir les choses telles qu'elles viennent, par une confiance renouvelée dans celui qui détient toutes les clés. Ce n'est pas ce que tu vois qui compte, mais ce que tu deviens. Ce n'est pas l'événement extérieur qui transforme, mais la manière dont ton cœur et ton esprit réagissent et s'ajustent à la guidance divine. Et lorsque ton cœur se repositionne, lorsque ta foi se renforce malgré l'épreuve, c'est là que les portes invisibles commencent à s'ouvrir, là que les bénédictions commencent à circuler, là que la subsistance commence à se manifester, souvent de façon que tu ne soupçonnais même pas. Si ce rappel touche ton cœur, si ces paroles résonnent en toi, ce n'est pas un hasard. Allah guide les cœurs avant de guider les situations. Reconnaître cette guidance est déjà un pas immense sur le chemin de la foi. Alors prends un instant, sans précipitation, et écris en commentaire « Je fais confiance à Ar-Razak ». Ce n'est pas une phrase vide, ce n'est pas un simple mot. C'est une déclaration de foi, un engagement silencieux envers ton cœur, un rappel que ta vie, ton avenir et ta subsistance ne sont pas laissés au hasard, mais confiés à celui qui pourvoit à tout. Si tu estimes que ce rappel peut toucher quelqu'un d'autre, partage cette vidéo. Parfois, Allah utilise un partage discret pour apaiser un cœur que tu ne connais pas, pour redonner espoir à quelqu'un au bord du découragement, pour rappeler à une âme fatiguée que la lumière n'a jamais quitté son chemin. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui nourrissent ta foi, qui éclairent ton chemin et qui s'ancrent dans le Coran et la Sunna, abonne-toi à Lumière de la Sunna. Ce n'est pas un simple abonnement, c'est un engagement. Marcher régulièrement vers Allah, pas à pas, rappel après rappel, lumière après lumière. Qu'Allah illumine ton chemin, apaise ton cœur, et fasse de ce samedi un point de départ, même si tu ne t'en rends compte que plus tard, même si les transformations se feront invisibles au départ, elles se manifesteront à leur temps, avec sagesse et perfection. Qu'il t'accorde la patience quand l'attente est longue, la gratitude quand le bien arrive, et la sagesse pour reconnaître sa présence à chaque étape. À très bientôt, Inch'Allah, et que la paix et la lumière d'Allah t'accompagnent, aujourd'hui et toujours.